Bonjour, nous sommes ici au sud du Maroc et nous sommes exactement vers Tarfaya, au Cap Juby. Nous sommes à peu près bah, 100 km, oui, 100 km des îles Canaries, les plus proches de ces îles, sur l'Atlantique bien sûr. Et vous vous demandez quand même pourquoi nous sommes à Tarfaya. Bon, pourquoi? Parce que ici à Tafaya, c'était aussi appelé Cap Juby et c'était un arrêt obligatoire, si on peut dire, sur la route de l'aéropostale ancienne au début du siècle dernier, du XXe siècle. Et parmi les gens qui ont vraiment marqué ce temps-là, c'est l'un des plus grands disons, aviateur, mais aussi, surtout, écrivain, qui a marqué un petit peu la littérature française par ses écritures assez humaines et assez humanistes, c'est Antoine de Saint-Exupéry. Bon, Antoine de Saint-Exupéry, c'est lui l'écrivain de, vous devez le connaître, Le Petit Prince. Avant Le Petit Prince, c'était Terre des Hommes, etc. Donc il y avait pas mal de choses, enfin, dans sa, disons, sa librairie ou sa bibliographie. Il y a pas mal d'autres choses, bien sûr, à partir de 1929, où il a écrit Courrier du Sud, puis Vol de nuit, en 1939, etc. Donc il avait écrit beaucoup de choses, mais surtout, bien sûr, Terre des Hommes et Le Petit Prince qui ont marqué sa bibliographie et qui sont connues mondialement et qui sont traduites, ces œuvres sont traduites en enfin, des dizaines de langues dans le monde, bien sûr. Donc ça, c'est un grand écrivain. Bien sûr, c'était pour nous un petit peu, c'était dans le programme, enfin, au niveau du lycée, du collège et du lycée, bien sûr. On les avait lus, Terre des Hommes et Le Petit Prince. Ben, c'était programmé, bien sûr. Mais c'était toujours des œuvres extraordinaires. Ça fait toujours plaisir de les relire, bien sûr, de les comprendre d'une autre manière euh, quand on est grand, bien sûr. Voilà, donc c'est sur cet aéroport que Saint-Exupéry, quand il était pilote de l'aéropostale, qui faisait le courrier, qui transportait les courriers depuis Toulouse jusqu'à Dakar. Donc depuis Toulouse à Dakar, c'est-à-dire un petit peu sur la France ici, bon, depuis Toulouse quelque part ici, peut-être à travers... Bah, eux, ils parlent quand même, lui, il parle des montagnes de l'Espagne, donc certainement il traversait les montagnes de l'Espagne par ici pour venir rejoindre Tanger, puis Casablanca, puis Agadir, puis puis Tantan et toute la côte, et passons par Nouakchott et Dakar, Saint-Louis et Dakar. Donc là, je vous dis que ça, c'était en 1929. Donc 1929-30, c'est avant la Deuxième Guerre mondiale. Donc ça, les avions étaient ce qu'ils étaient. Pas de technologie, pas de communication assez poussée, pas de... Bon, les moteurs s'arrêtent, peuvent s'arrêter carrément. Et si vous lisez bien sûr Le Petit Prince, bien sûr c'est après une panne de moteur qui lui est arrivée qu'il va rencontrer le Petit Prince. C'est le début de ce roman, bien sûr. Donc là, revenons à Tarfaya. Et on va prendre ces petits... bon, bien sûr, Tarfaya a fait un honneur quand même et en souvenir de Saint-Exupéry et des pilotes qui l'accompagnaient. Ils ont pratiquement fait
un musée. Ça, c'est le musée de Saint-Exupéry à, à Tarfaya. Donc, ça, c'est le musée. Musée Saint-Exupéry, Antoine de Saint-Exupéry Museum. Donc, c'est vraiment un musée que vous pouvez voir. Bon, Saint-Exupéry, ici, une image ancienne, bien sûr, avec les locaux, avec certains de ses collègues aviateurs. Voici Saint-Antoine de Saint-Exupéry avec les gens locaux, bien sûr, dans leur habillage, bien sûr, du désert. Voilà, donc le musée, c'est un petit peu ça, modeste, mais il est quand même bien. Il est bien équipé. Bon, c'est déjà un très bon geste, bien sûr. Association des Amis de Tarfaya, musée Antoine Saint-Exupéry, Tarfaya, Cap Juby. Parce que Cap Juby, c'est son nom quand c'était occupé par les Espagnols, bien sûr. L'entrée de ce musée, on a toujours le Petit Prince ici. Voici vous pouvez l'imaginer. Si vous avez lu le livre, si vous le connaissez, bon, vous allez certainement connaître le Petit Prince ici. On a aussi fait comme monument un petit peu un avion ancien de l'aéropostale. C'est les anciens avions du début du siècle, enfin la première quart de siècle dernier. Et le Petit Prince avec un mouton. Bien sûr, si vous vous souvenez, le Petit Prince a demandé à l'auteur de lui dessiner un mouton tout petit, bien sûr. Voilà, ça c'est le Petit Prince avec le mouton. Et sur une lettre de poste. Le musée à l'intérieur, avec des visiteurs, des enfants ici. Voilà, donc ça c'était notre départ en souvenir avec ce grand écrivain, bien sûr, parce que lui, il était quand même bien. Il savait très bien, même en 1939, il savait très bien que le colonialisme ne peut pas durer. Et les Marocains vont certainement se libérer parce qu'ils ne peuvent pas supporter, bien sûr, d'être colonisés, ça c'est sûr. Et lui, il écrit déjà dans Terre des Hommes, et j'admire ce mort qui ne défend pas la liberté, car dans le désert, on est toujours libre, qui ne défend pas de trésor visible, car le désert est nu, mais qui défend un royaume secret. Donc là, il sait très bien que les morts ne peuvent pas accepter, bien sûr, le colonialisme. Ça, c'était, bien sûr, une phase et une étape de l'histoire qui est passée. Bon, revenons un petit peu à cette, cette parce que jusqu'à maintenant, il y a bien sûr des aviateurs qui passent par ici. Ils font, ils organisent des raids, si vous voulez, et des sortes de voyages en groupe pour atterrir à Tarfaya, aéroport, ou encore l'aéroport de Tarfaya, ou encore Cap Juby. Donc ils trouvent du plaisir de passer par ici parce qu'ils se sentent un petit peu le temps ancien où Antoine de Saint-Exupéry arrive bien sûr en pleine nuit ou arrive en passant par, en se référant aux différents caps, aux différentes côtes. Et aussi, c'est ce que l'on va faire aujourd'hui, à cette lagune ici, cette grande lagune ici, qui est la lagune d'Arnifis, qui lui sert quand même pour un grand repère. Ça veut dire qu'il est presque arrivé à Cap Juby ou à Tarfaya. Donc là, c'est bien sûr une
Cap Juby, vous le trouvez ici sur Google Earth, bien sûr. Donc là, toujours, il y a enfin, les amis, si on peut dire, bon, ceux qui se souviennent quand même de Saint-Exupéry, qui font toujours des étapes. Ils arrivent à faire des étapes ici, on le voit, et ils font une étape pratiquement obligatoire sur Cap Juby, Tarfaya, bien sûr, au Maroc. Voilà un petit peu une introduction à notre vol en souvenir de ce grand écrivain, bien sûr, qui était Antoine de Saint-Exupéry. On va prendre donc notre avion. On va prendre un avion plus sûr, surtout sur un simulateur. Voilà, on va partir ici, d'ici Tarfaya, sur ce cap, on appelle Cap Juby aussi, et on va se mettre carrément sur la piste 03. Voilà, on va prendre un avion très performant qui est le Daher TBM 930 pour faire un tour rapide et surtout pour voir un petit peu l'utilisation des fréquences NAV1 et NAV2 que vous pouvez trouver sur un aéroport. Voilà, nous sommes sur une piste sablonneuse, comme vous pouvez le remarquer. La piste a été retenue, si vous voulez, sablonneuse jusqu'à maintenant pour bien sûr son côté historique, mythique, je pense. Moi, je pense que c'est comme ça, parce que quand même au Maroc, il y en a plein, en plein désert, il y a des pistes, bien sûr, avec de l'asphalte, si vous voulez, bien sûr. Ils sont équipés et tout ça. Bon, ici, on a gardé cette piste comme ça pour le souvenir, je pense. Donc, on va partir sur cette piste. On est sur la 03, donc 30 degrés vers le nord. On va tout simplement, je pense, relever notre... Enfin, désengager le train, enfin le frein de parking, et puis on va partir tout simplement. On a bien des flaps à 10. On va pousser jusqu'à 80. Et puis, on va décoller. Vous voyez que le moteur signale déjà qu'il est... Voilà, on va retenir un petit peu aborder la côte vers le nord. Bon, cet avion est beaucoup plus rapide bien sûr que le Cessna, ça c'est sûr. Ça va nous permettre d'aller plus vite et de faire ce tour. Bon, je vais quand même prendre et on va faire bon, surtout regarder un petit peu l'altitude. Il faut pas qu'on monte beaucoup, on va rester quand même à 3000 je pense, donc on va retenir ça à 3000. Ben, lorsque ça va arriver à 3000, je vais faire hold tout simplement pour que l'appareil ne monte plus. De 1800 je veux dire. Bon,
Hold 3000, c'est déjà bien. Donc ça va augmenter. La puissance va augmenter. On va... Bon. Il y a bien des choses que j'ai pas faites correctement. C'est relever mon train d'atterrissage. J'ai pris de l'habitude avec le Cessna de ne pas trop me soucier du train d'atterrissage. Mais ici, bien sûr, il faut bien respecter la procédure. Voilà, donc là c'est la route principale, bien sûr, qui est maintenant doublée carrément. C'est Tantan, le port de Tantan Tarfaya, bien sûr, c'est depuis le port de Tantan, pas Tantan la ville, mais depuis le port de Tantan et Tarfaya, puis Tarfaya Laayoune, bien sûr. Ça c'est la route principale numéro 1. Bon, pourquoi on va dans ce sens? C'est pour aller voir ce que l'on voit déjà ici dans l'horizon. C'est un parc national, c'est une grande lagune qui est bien sûr considérée comme un parc essentiellement pour c'est parmi les zones humides, et qui peuvent bien sûr contribuer à faciliter la migration des oiseaux, bien sûr. Donc ça c'est parmi les parcs du Maroc qui font partie des zones humides et donc qui doivent être protégés. Voilà, donc c'est le cap de Khnifis. C'est la lagune de Khnifis, je veux dire, pardon. Ça, sur notre Little Nav Map, on a c'est écrit ici, Muntazah Khnifis Al-Watani, c'est-à-dire le parc national Khnifis. Ça revient toujours à Tarfaya. On arrivera dans quelques minutes. Comme on peut voir sur la Google Earth, bien sûr, c'est une grande lagune ici visible. Donc on va rentrer, on va essayer de faire cette coupe comme ça. Voilà, donc on va tourner carrément vers sud-ouest. Et ce qui est important ici, c'est la quantité de sable qui est relevée à partir de ce point ici. Voilà, donc il y a une lagune, c'est sûr. Il y a un chenal qui va se remplir bien sûr à marée haute et va se vider à marée basse. Mais ce qui est important ici, c'est la quantité de sable qui sera prise à ce niveau, à la mer, et qui va, dans ce sens, migrer pratiquement vers le sud-ouest. Donc toutes ces dunes sont en train de migrer vers le sud-ouest. Donc ça c'est le sens des vents dominants. Voilà la lagune, on va passer par-dessus. Donc j'essaierai de
faire un petit peu. C'est ce qui est vraiment bien dans ce logiciel, c'est que ça nous permettra de voir beaucoup de choses à la fois, se déplacer, voir des choses. Voilà donc la lagune avec le chenal principal et différents petits chenaux à l'intérieur de la lagune. Mais la quantité de sable qui est déposée tout le long, on va voir que c'est quand même quelque chose qui va poursuivre cette direction, ce cap. Donc j'essaie de me mettre sur le cap du sens des vents et on va suivre un petit peu cette direction, ce cap. Voilà. Là, c'est la lagune toujours, bien sûr. Une grande lagune. Moi, j'y étais avec quelques collègues, bien sûr. Et a pris quand même du temps à visiter la lagune. Il y a des salines ici. Sur les images ici, c'est pas très bien sorti. Mais sur les images Google Maps, vous pouvez trouver que c'est des salines, ce sont des salines industrielles en quelque sorte. Là, moi je les ai vues, bon, c'est des salines industrielles où on produit vraiment du sel quand même, à grande quantité pour les besoins des usines de sardines, etc. Donc il y a beaucoup de choses. Voilà. Ces salines, bien sûr, ici, ils paraissent un petit peu sous l'eau, mais dans la réalité, c'est pas ça. Il n'y a pas beaucoup d'eau quand même à ce niveau. Il y a de l'eau ici, mais pas ici. Enfin, la route principale Port-Anton-Lyon, elle va contourner les salines, elle va contourner la lagune de Hnifis. Ça, c'est la lagune de Hnifis, bien sûr. Bon, ce qui est important ici, pour moi, c'est de voir un petit peu, je vais tout petit peu suivre un petit peu l'itinéraire de ces grandes dunes. On va suivre l'itinéraire de ces grandes dunes qui prennent naissance à partir de là, à partir de ce soubassement, parce que quand même c'est une ouverture sur la les grandes, si vous voulez, falaises qui longent la côte, et on aura des dunes tout le long qui vont s'étendre. Regardez le sens des dunes, ce sont des barcanes, des sortes de barcanes, ils s'ouvrent dans le sens du vent. Donc c'est un croissant qui s'ouvre dans le sens du vent. Donc tout ça, c'est vraiment le sens du vent. Et on va voir qu'on va se mettre dedans, enfin un petit peu dans la zone médiane. Voilà, comme ça, on va les suivre. Et on va voir où est-ce qu'ils vont s'arrêter quand même. Parce que là, ce sont des quantités de sable, c'est des millions de tonnes de sable, de mètres cubes, si on peut dire, de sable. Et tous ces sables, bien sûr, vont migrer dans un certain sens. C'est ce sens-là, vers le sud-ouest, en quelque sorte. Voilà, donc on va rester un petit peu, on va suivre ces extensions de sable. Je vais les suivre pour vous, bien sûr, je ne vais pas retenir ici tout le temps, mais on va voir où est-ce qu'ils vont s'arrêter exactement. Voilà, je vais rester ici dans ce couloir parce que là, il n'y a pas de sable. Vous voyez que les sables sont quand même concentrés sur un certain couloir. On va rester dans ce couloir. Là, c'est des dunes un petit peu. Regardez les dunes. Ils sont quand même 10 mètres facilement de hauteur. C'est pas des petites rites. C'est vraiment des dunes.
Donc c'est des dunes et c'est une quantité très grande quand même de sable qui est transporté depuis la mer parce que ces sables, ils vont être pris ou pris comme vous voulez. C'est-à-dire ces quantités sont prises à la mer, ok? Et on voit très bien ici que il s'agit de, bien sûr, c'est le vent, c'est la poussière là. Sur les images, c'est la poussière certainement. Les images ont été prises pendant les vents, donc il y a toujours de la poussière pleine de poussière argileuse. Et on a ces dunes qui vont continuer comme ça. Regardez. Lorsqu'ils vont trouver une falaise comme ça, ils peuvent être un petit peu plus ou moins retardés, mais ils vont la dépasser, toujours dans ce sens. Donc on est du nord vers le sud, à peu près nord 30, nord-nord-est, sud-sud-ouest. Donc là, regardez, ça c'est une falaise. Et pourtant, les dunes vont la dépasser carrément. Ils vont la surmonter. Regardez. Ici, par exemple, ça ne passe pas parce que ça fait les vents vont tourbillonner ici. À chaque fois qu'il y a quelque chose de n'est pas bien clair, bon, il y a un tourbillon, alors que dans d'autres, ici c'est plutôt une dépression, donc ça passe sans problème. Vous voyez, donc ça c'est un petit peu de l'aérodynamique en quelque sorte à la surface du sol. Voilà. On a toujours les dunes, c'est Barkhane, qui sont ouverts, ça fait des cornes comme ça, qui sont ouverts dans le sens du vent. Ça ouvre dans le sens du vent. Et vous avez toujours une petite falaise ici. Vous avez la falaise sur la dune, qui est ouverte dans le sens du vent. Donc je vais continuer à aller, je vais les poursuivre. Parce que là, ça n'existait pas, là, ça n'existait pas, ce n'est que ici. Donc là, si l'on fait un petit peu comme ça, vous allez passer, vous allez trouver bien sûr la lagune d'Arnifis ici. Regardez, ici, il n'y a pas de dunes. Et là, toutes les dunes sont décidément ouvertes dans le sens du vent. Elles migrent, bien sûr. Moi, je ne vais pas parler de ça. La migration de la dune, elle se fait tout le temps. Tout le temps, elle est altérée. Les grains de sable peuvent être transportés de ce côté-là et mis de l'autre côté. C'est comme ça que la dune va migrer. Au fur et à mesure, on a un transport du sable depuis l'extrémité, le dos ici, et ça va vers la face ici. Et donc, au cours du temps, ça fait bien sûr des migrations. Bon, la vitesse, tout ça, bon, vous pouvez, si vous êtes intéressé, bon, vous pouvez lire un petit peu beaucoup de travaux qui ont été faits sur la migration des dunes, etc. On parle de 50 mètres par an jusqu'à même 200 mètres par an. Donc ça dépend un petit peu des années, ça dépend de la grandeur de la dune, etc. Donc ces dunes, elles migrent. Voilà, elles migrent bien sûr. Elles transportent le sable. Elles vont année après année, il y a bien des quantités de sable qui vont migrer dans ce sens. Où est-ce que ça va s'arrêter? Bon,
Où est-ce que ça va s'arrêter? Bon, on va le voir. Enfin, on va les suivre jusqu'à ce qu'ils soient mortes quelque part. Regardez, c'est énorme. C'est énorme comme dune. C'est pas des petites dunes ici, c'est au-dessus de 10 mètres et plus. 10 mètres et plus, sûrement. À 10 mètres, c'est... Oui, c'est 10 mètres et plus de hauteur. Bon, ici, qu'est-ce que... Il y a certainement un changement dans la morphologie du terrain. Regardez là, toujours les dunes. Je dirais même qu'ils sont devenus beaucoup plus denses. Et là, il y a certainement un changement dans la morphologie du terrain. On va voir un petit peu ce qui va se produire. On dirait que c'est un soubassement quand même. Et en réalité, ce sont les versants face, les versants d'un grand oued ouvert. Regardez, les dunes ont tendance à pratiquement se mettre à l'intérieur. Il y a des falaises ici. Il y a des falaises et on a ce hamada, si vous voulez. Et là, c'est les dunes qui se placent carrément sur le versant de l'oued. Ouais. Mais après, est-ce que, en traversant l'oued, est-ce qu'on peut avoir encore des dunes? Ça, c'est la question. Donc, si je reste un petit peu dans ce sens, est-ce que j'aurai l'occasion de voir? Regardez ici, on dirait que les sables commencent à faire partie du sédiment de l'oued. Là, les dunes sont bien visibles. Là encore, les dunes sont bien visibles sur cette partie. Ouais. Regardez. Et là, c'est l'oued. Là, c'est l'oued en bleu. Ouais. Et là, c'est les dunes en jaune. Voilà, les dunes en jaune. Et là, c'est l'oued en bleu. Ce sont les cours d'eau. Bah, pas d'eau, mais pratiquement... voilà. On a du sable ici. Ça, c'est du sable. Ce sont bien des dunes. Mais apparemment, ça y est. Il n'y a plus de dunes. Ou très peu de sable va s'échapper de ce piège qui est l'oued. Parce que ce que l'on voit ici, ce sont des chenaux. Bien sûr, des chenaux là qui vont ramener des cours d'eau lorsqu'il pleut, lorsqu'il y a passage des orages, ça va ramener des eaux dans ce sens. Mais l'oued, il va partir certainement vers l'ouest. L'oued va partir vers l'ouest. Et donc, les dunes avec leur sable assez rouge que l'on connaissait tout à l'heure, que l'on a bien suivi, il n'y en a plus. Il n'y en a plus, sauf par endroits, quelques crevasses.
mais vraiment il y a plus de dunes, bien sûr. On a eu un piège pour ces dunes et donc pratiquement les grains de sable ne peuvent plus s'envoler, sinon les petites bien sûr, ou les argiles, mais le reste, il va rester ici, il va être emporté par l'oued certainement, par les eaux, lorsque ça va arriver, et donc ça va être retransporté vers la mer. C'est ça ce que je vois, enfin, ce que je veux dire, hein. Puisque ces sables vont rester à l'intérieur, donc, autrement dit, on aura ces sables. Regardez, on a dépassé carrément l'oued. Les sables, quand on est arrivé à ce niveau-là, ça, ce sont les grands chenaux qui vont faire descendre. Là, c'est un autre oued, bien sûr, qui va être collecté dans le même oued, si on peut dire. Donc, c'est le même bassin versant que celui des Taya de l'Ayoun, c'est-à-dire les Sepra au nord de l'Ayoun, la ville d'Ayoun. Donc, voilà, cette Sepra de l'Ayoun, ça c'est la ville d'Ayoun, vous avez un bassin versant ici, et ce bassin versant va collecter les grains de sable qui ont pris naissance à partir de là, et ils ont bien fait du terrain et du chemin jusqu'ici pour être piégés dans l'oued, et ils vont être transportés vers encore l'océan Atlantique. Donc ça fait quelque chose comme ça, avant de continuer vers le sud, parce qu'il y a toujours un courant littoral du nord vers le sud. Donc les courants littoraux ici sur l'Atlantique, sur la façade nord, enfin à ouest du Maroc, c'est toujours un courant du nord vers le sud. Donc ça va recollecter ces sables et ça va être ramené vers le sud, bien sûr. Voilà, je suis là. Je dois retourner à l'Ayoun, parce que c'est l'Ayoun qui est plus proche maintenant. Donc je vais au moins je vais tourner vers l'ouest d'abord. Bon, je vais pas, il faut pas que j'aille plus loin. Donc je vais faire l'ouest et après on va voir comment on peut revenir. J'imaginais qu'on n'a pas, bien sûr, la carte. Imagine qu'on n'a pas de carte, mais on a quand même des fréquences. On aura des fréquences. Donc ça, c'est les grands. Regardez. Donc on vient de passer ici les grands chenaux qui vont collecter le grand oued, bassin versant oued. Donc là, on va vers l'ouest. Regardez, on voit ici déjà une Sepra. Voilà, sûrement, c'est de l'eau. Donc ça, c'est une Sepra. Et on va voir comment il y a la route. Il y a une route ici. C'est une route goudronnée, certainement. On doit même avoir celle qui va vers Smara, je pense. Cette route va vers Smara, c'est certain. C'est une route peut-être goudronnée ici. Oui, sûrement. Donc on va vers l'ouest pour l'instant, bien sûr, on va vraiment vers l'ouest. Et on va essayer de voir un petit peu de fréquence les fréquences de l'Ayoun, de l'aéroport d'Ayoun. Bon, si l'on essaie de voir ici, on va avoir la VOR DME
112-10. VOR 1, je vais appeler ça VOR 1, c'est 110, 112-10. 112-10. OK. VOR 1, 112-10. Donc on voit ici un grand sépra. Il y a de l'eau, il y a des chenaux, il y a des routes ici, certainement pour les militaires. Donc là et là, c'est une route, je pense, qui passe ici. Là, sûrement pour les gens qui peuvent transporter de l'eau. Sûrement, ici. Donc, j'ai dit bien que VOR 1, c'est 112-10. Donc, je vais prendre cette fréquence. Je vais la mettre tout d'abord dans mon... Parce que j'ai pas de plan de vol, de toute façon, il faut bien vous le dire. Je n'ai pas eu de plan de vol. Je vais tout simplement avoir cette fréquence. Donc, pour audio et radio, je vais faire 112-10. 112-10. 112-10. Entrée. OK. Et puis, je vais... Regardez, je vais toujours vers l'ouest, bien sûr. Je vais toujours vers l'ouest. Bon, maintenant, je vais activer cette fréquence qui est 112-10. Donc, je vais l'activer à partir de là. Et je vais mettre ici nav. Donc nav, et surtout ici, je vais changer. Je vais passer sur VOR 1. Regardez, l'appareil va commencer. J'ai bien nav, VOR 1. Et là, l'appareil va commencer à tourner. Et regardez bien, elle va se diriger vers VOR 1. Elle va se diriger vers l'Ayun, c'est-à-dire la fréquence 112-10. OK? Donc là, c'est clair. Au moins, mon appareil sans beaucoup de problèmes. Il a commencé à tourner. J'ai changé, bien sûr, VOR 1. Voilà. Et il va se stabiliser, je pense, sur VOR 1. Comme ça, regardons bien sûr, je pense qu'il va se stabiliser sur VOR 1. Ça va faire revenir ça. Voilà, ça va revenir pour rendre ça vraiment au centre. Voilà. L'ordinateur de bord va prendre la direction vraiment, si vous voulez, idéale pour aller directement vers le nord. Voilà. Et vers le nord, c'est quoi? C'est sûr que c'est, bien sûr, l'Ayun. Donc là, il va prendre cette... je ne suis pas très haut, 3000 pieds. Donc lorsque je vais me rapprocher de l'Ayun, je vais certainement le voir. Regardez, il fait toutes les corrections possibles pour s'aligner correctement sur la fréquence VOR 1 qui est... Ici, ce sera une direction, la radiale 0. Bon, c'est pas 0,3, 0,3 peut-être, 0,2. Sinon 0. Voilà, c'est la radiale 0, c'est 360. Donc il va s'aligner sur la radiale 0 de l'aéroport, enfin pas l'aéroport, parce que là, peu importe est-ce qu'il s'agit d'un aéroport ou autre chose, du moment que vous avez un VOR, une fréquence VOR, c'est une station VOR. Ça n'a rien à voir avec l'aéroport, bien sûr. Voilà.
Donc il faut que ça soit clair. La station VER peut ne pas être un aéroport. C'est pas automatique. Tandis qu'une fréquence ILS, il ne peut être qu'un aéroport. Donc une fréquence ILS ne peut être qu'un aéroport. Alors qu'une fréquence VER peut ne pas être un aéroport, bien sûr. Ça peut être un point quelque part pour se positionner, pour se retrouver sur un chemin quelconque. Voilà, donc on va revenir à la carte. Je vais préciser les choses. Maintenant qu'on a ça, qu'est-ce qu'il faut faire? En se rapprochant de l'aéroport, en se rapprochant de la ville de Laayoune, il faut chercher une autre fréquence. C'est cette fréquence ILS qui est ici 110-70 avec une radiale 21, la radiale de l'aéroport est 21 magnétique, qui va nous aider à se poser sur l'aéroport. Donc là, quand je serai là, à peu près à ce niveau, il faut que je change de fréquence. Lorsque je vais changer de fréquence, mon avion va certainement aller chercher la nouvelle fréquence et va s'intégrer dans le glide, ici, le glide slope de l'aéroport. Donc ça, c'est ce que je vais faire tout de suite. Donc on va tout d'abord faire entrer notre fréquence, qui est NAV2. Donc ce sera NAV2 ici, puisque NAV1 est occupé déjà par la fréquence 112.10. On va chercher NAV2 et on va installer 110-70. 110-70 qui est la fréquence ILS de l'aéroport. Tout d'abord, je vais la faire entrer et je vais la laisser en stand-by. Donc en stand-by, dans cette position bleue, elle n'est pas active. Ça, c'est bien NAV2. Donc dans cette position bleue, elle n'est pas encore active. Lorsque je vais l'activer, bien sûr, il faut que je la fasse activer par X transfert, si vous voulez, transfert tout simplement. Donc là, entrée, on a toujours 110-70 qui est en position stand-by. Donc, si je pressens que je suis proche de la ville, regardez, effectivement, donc je vais tout de suite me annuler la première, bien sûr, et je vais passer sur VER2. Donc là, je vais faire transfert, donc 110-70 est devenu active, mais ici c'est toujours VOR 1, donc là je vais passer sur VOR 2. Je vais passer sur VOR 2 et vous voyez que l'appareil va commencer peut-être à chercher, regardez, si l'on cherche à voir, regardez, l'appareil va commencer à chercher le glide slope de l'aéroport de Laayoune. Bon, j'espère qu'il arrive à le retrouver parce que à partir de là, je dois commencer quand même à descendre. Je dois lâcher mon altitude et je dois commencer à descendre parce que Laayoune n'est pas très loin. Donc, non, c'est l'altitude. Donc, je vais descendre VS. Et je vais diminuer ma... Bon, c'est pas encore. Donc je vais prendre quand même 800, 600. Regardez, je ne sais pas si... Voilà, si ça... Oui. Bon, ça ira quand même, on n'est pas très haut. Donc,
Regardez, l'appareil va commencer à s'aligner et nous sommes déjà très proches. Oh non, oh non, non, non. Ça, c'est vraiment très, très, très embêtant parce que c'est très, très embêtant parce que je suis très, très haut. Malheureusement, j'ai pas pris beaucoup le temps de descendre rapidement. Je veux faire descendre les flaps, le train d'atterrissage, et je vais descendre rapidement. Bon, j'espère qu'il va arriver à faire descendre l'avion. Dans tous les cas, vous avez compris, bien sûr, l'astuce. Enfin, comment ça marche. Il fallait prendre quand même ça avant. Malheureusement, j'ai sous-estimé l'altitude. Bon. Normalement, on devrait descendre beaucoup plus tranquillement dès le départ. Il fallait prendre quand même la vitesse, enfin l'altitude beaucoup plus. Il fallait prendre l'altitude beaucoup plus bas, beaucoup plus à l'avance. Voilà, c'était presque. Bon. J'ai pas bien pris la chose au départ, tout simplement. Donc, vous comprenez comment vous y mettre avant, bien sûr. Sinon, bien sûr, du moment qu'on voit l'aéroport, il n'y a plus de problème. Parce que vous imaginez quelqu'un qui est perdu dans le désert, bah, lorsqu'il va voir l'aéroport, donc il n'y a plus aucun problème, il peut très bien refaire le tour et atterrir tranquillement. Parce que c'est ça le problème, c'est de se trouver, comment vous allez vous retrouver avec les fréquences. Voilà, je m'installe quelque part ici. Voilà, je ne sais pas si ça peut. Ah, de toute façon, pas beaucoup de monde. On va mettre notre frein de parking. Et puis, on va éteindre un petit peu tous les. Bon, comme d'habitude, on a laissé les voler. Il fallait pas les laisser voler. Voilà, nous sommes à Hassan Ier à Laayoune. Ok. Bon. On aurait dû faire un très bon atterrissage si on avait pris un petit peu les choses beaucoup plus à l'avance. Regardez, il fallait prendre les choses à partir de ce point, déjà changer de fréquence, comme ça vous allez vous aligner déjà sur ces points-là.
Donc, nous, on avait pris des choses, on était à 3000, bah, fallait quand même être à 1000, déjà à quelque part à 1500, à 3000. Voilà, donc c'était mon erreur, quoi. Sinon, pour le trajet, vous le voyez, on a bien fait Trafaya, la lagune Khnifis, puis on a suivi les dunes jusqu'à l'Oued Oued Dahab, et puis à partir de là, on a chargé notre première fréquence NAV 1 qui s'est dirigée directement vers Nord 0, vers la station VOR, ça, ok, VOR 112 10, pardon. Et puis, lorsqu'on est arrivé à ce moment-là, on a voulu changer, c'est à ce moment-là qu'on avait changé la fréquence par la fréquence ILS que vous avez trouvée, bien sûr, ici, 110-70. Donc, il fallait quand même la changer beaucoup plus à l'avance, comme ça, vous n'aurez pas de mal à descendre tranquillement sur l'aéroport en ALS. Voilà, je vous remercie, au revoir et bonne journée.